Du CNT qui ont eu ce matin une séance de travail avec leurs homologues du Burkina Faso. Les échanges ont porté sur l'organisation et le fonctionnement de l'organe législatif burkinabé. Avant cette séance de travail, la délégation du CNT a été reçue en audience par le président de l'Assemblée législative de transition du Faso. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Adama Kamara. Bien que le sommeil ait été très court, les membres du CNT sont déjà sur pied pour honorer un premier rendez-vous de la journée, celui avec le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Plus qu'une simple visite de courtoisie, la délégation malienne dévoile au chef de l'institution le bien fondé de ses déplacements à Ouagadougou. Nous le faisons dans un contexte de création de l'Alliance des États du Sahel qui consacre en fait l'effectivité de la charte du Liptako Gourma, et cette alliance qui traduit la volonté des peuples de trois pays frères, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et notre rôle de parlementaire est de venir voir dans quelles conditions nous pouvons, en dehors du cadre d'échange et de partage d'expérience, dans quelles conditions nous pouvons appuyer nos différents États et nos différents chefs d'État dans la mise en œuvre des recommandations des experts et des ministres de l'Alliance des États du Sahel. C'est dans une atmosphère très détendue que les échanges sont déroulés avec le président de l'institution, Dr Ousmane Bougouma, se réjouit le chef de la délégation. L'occasion a été saisie par nous pour féliciter les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali pour les résultats escomptés dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme et bien sûr contre l'insécurité qui est devenue résiduelle. Cette audience est suivie d'une présentation sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. L'exercice a permis aux membres du CNT de comprendre les similitudes des deux parlements. Nous nous sommes imprégnés des textes fondateurs que sont la charte de la transition, bien sûr, et ensuite nous nous sommes imprégnés de certaines dispositions de la nouvelle constitution du Burkina. Nous nous sommes aussi imprégnés des procédures administratives qui régissent l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Toutes choses qui sont identiques, quasiment identiques, avec les procédures du Mali. Au-delà des similitudes, des différences existent. La première de l'Assemblée du Faso, le président de l'institution n'est pas le dauphin du chef de l'État en cas d'empêchement ou de vacances de pouvoir. C'est plutôt le Premier ministre qui assure cette fonction. L'autre particularité, une loi adoptée entre en vigueur 8 jours après et devient opposable aux citoyens. À celle-ci s'ajoute la gratuité du mandat. Autrement dit, les 71 membres de l'Assemblée ne bénéficient pas de salaire, mais plutôt des primes de session. Ces divergences avec le CNT du Mali sont jugées minimes par rapport à la volonté des deux pays de cheminer ensemble. Lorsqu'on est seul, on peut aller vite, mais lorsqu'on est deux, on peut aller très loin. Voilà tout l'intérêt que le peuple burkinabé et le peuple malien se sont engagés et aller ensemble pour aller plus loin. Parce que nous avons des visions, nous sommes dans une transition et nous avons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes cultures. D'autres séances de travail sectorielles sont prévues entre les commissions loi, de défense, des finances ainsi que des affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali. La finalité est de s'enrichir mutuellement afin de poser des actes beaucoup plus concrets.